Ce n'est pas la grosseur de la maison qui fait l'argent de la maison. Vous pouvez trouver une maison même sur 80 mètres carrés qui coûte bien plus cher qu'une maison de 500 mètres carrés. Chez la pipe, bienvenue pour un nouveau bavardage, bavardage, bavardage. Répondre à cette question rapidement en 3 phases. Il y a les maisons avant l'an 2000, Oui. qui sont des maisons vieilles que tu prends et tu dois réinvestir l'argent dedans pour Essayer de renouveler. Oui. Il y a les maisons après l'an 2000 qui sont considérées comme des nouvelles maisons, mais qui ont quand même déjà fait 20 ans. Qui ont déjà roulé leur bourse un peu. Oui, et on n'a pas besoin de mettre encore d'investir dedans. Trop d'énergie, oui. La banque saura qu'il n'y a plus d'argent à mettre dans cette maison. Quand tu payes, tu vas directement intégrer sans arranger, sans faire des travaux de réflexion. Bon, il y a aussi cette troisième phase des maisons de l'an 2021 que ça vient d'être construit, soit par vous ou par une entreprise. Oui. Et c'est selon les goûts de chacun, parce qu'il y a d'autres gens qui aiment complètement des maisons à réflexion pour eux-mêmes se sentir dans la construction. Il y a d'autres maisons qui aiment, couples, il y a des gens qui aiment acheter des vieilles maisons et retaper ça suivant leur goût. Oui. Et il y a d'autres personnes qui se disent que non, je n'ai pas le temps pour ça. Tu es un jeune couple et que tu veux t'intéresser à l'immobilier. Moi, je te conseille de prendre les maisons qui ont déjà eu, en fait, la deuxième catégorie que tu as citée, pas la catégorie où on doit retaper parce que c'est trop vieux, parce que je préfère, oui, les tuyaux sont gâtés, tu ne sais pas comment ça se passe. Je préfère la deuxième catégorie. C'est ce qu'on a eu à faire, non? Quand on s'est marié, on est allé plutôt dans le sens de la deuxième catégorie où la maison avait déjà roulé sa bourse, mais que la banque considérait comme une maison avec peu de rénovation. Voilà. Bon, comment prendre les crédits et la banque et le Bausparr, je crois que toi tu peux répondre parce que je ne m'y connais même pas du tout. Mais quel était le prix d'autres maisons? Ma chérie, je ne vais pas te dire le prix de ma maison. On a eu à prendre beaucoup de maisons. Pas encore eu une maison qui dépasse les 500 000 euros. Mais ça c'était dans le temps. Les maisons de 500 000 euros actuellement, aujourd'hui, sont dans les 900 000 euros. Exactement. Donc pour dire que quoi, l'immobilier ne paye jamais sa valeur, que ce soit ici en Europe ou en Afrique. Comment prendre le crédit? Je dirais, quand tu as déjà pensé à prendre un immobilier ou à te construire, premièrement, c'est de s'asseoir avec son banquier qui va d'abord regarder vos salaires et vous dire de quelle somme disposez-vous, jusqu'à combien vous pouvez aller chercher une maison. Parce qu'en regardant vos deux salaires, il peut déjà estimer, et les enfants qui sont somme. Les enfants vos charges. Vos charges. Je parle des charges parce que d'autres vont se dire, oh, on a même 6 000 euros, ça veut dire qu'on peut même aller prendre une maison d'1 million. C'est faux. C'est faux. Ça allait même arriver, on va vous dire que même 200 000, vous ne pouvez pas prendre une maison de 200 000. Parce qu'un individu est considéré à la banque comme mangeant 1200 euros. Tu te demandes, mais un enfant mange 1200 euros comment? On te dit que mais c'est la charge, c'est là, c'est comme ça. Et pourtant, mais qu'elle ne te donne même pas 200 euros pour ton même enfant. Pas 200 euros. Mais quelqu'un est là, il te dit que l'ordinateur a calculé, il dit que et c'est vrai. 1200 euros et je par voulais personne. vous dire, lorsque vous voulez acheter un immobilier, vos amis peuvent vous conseiller comme vous voulez. Mais c'est la banque, plus précisément, la machine du banquier qui vous dit si vous êtes en mesure de prendre une maison à telle valeur ou pas. Quand on te donne un crédit, tu as peut-être 5 ans, crédit de voiture, crédit pour aller tourner avec les bébés dehors. Il y a plusieurs gens qui font, prennent même 30 000 dès qu'ils finissent l'école. Et ils doivent d'abord tourner, faire le show dehors. Tu vois les gens rouler dans les grosses ressorts qu'ils ont pris les crédits. Et après, quand ils partent pour chercher la maison, on se dit... Ils ont des problèmes ils ont parce les problèmes qu'on s'est rendu compte qu'ils oui. ne remettaient pas à temps leur crédit. Que des fois peut-être ils se disent, si la banque dit que ok, en 3 ans tu dois payer 500 euros pour remettre ton crédit, ils donnent 500 euros dans un temps pris précis. Après il va voir la banque, il dit en fait je ne peux pas, est-ce qu'on peut même pas réduire à 200 euros? Tout ça, ça te bloque lorsque tu voudras à l'avenir acheter un immobilier. Exact.
Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, il y a cette histoire de crédibilité. Comme tu disais, est-ce que tu étais un braqueur dehors? Est-ce que tu as eu affaire à la justice et tout? Donc, tout ça réduit... Ton casier judiciaire. Ton casier judiciaire, ça réduit ta crédibilité. Tu n'es pas un mec fiable. Être toujours en train de toucher le monde. Oui, être toujours dans le moins, toujours dans le moins. Ça, c'est un truc qui nous a vraiment... Les factures qui ne passent pas. Oui, les factures qui ne passent pas. Ce qu'on a appris lorsqu'on voulait acheter un immobilier, c'est que lorsque vous voulez acheter l'immobilier, je vous conseille, 4 mois avant d'aller à la banque d'avoir son compte propre, ça veut dire faites tout et tout jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de moins dans votre compte. Il ne faut pas que quelqu'un passe dans votre compte et voit qu'il n'a pas eu à trouver l'argent. Ça vous bloque directement et ça réduit ta crédibilité. Donc, faites attention. On a eu à vivre ça une fois et ça nous a calé à la gorge. Donc, faites vraiment attention. Ça dépend des États, ça dépend des villes, ça dépend du quartier dans lequel tu vas vivre. Ce n'est pas dans tous les quartiers qui permettent les arbres fruitiers. C'est ça que je trouve un peu bizarre ici en Allemagne. Tu ne peux pas construire ta maison comme tu veux, entre guillemets, à 100%. Quand tu te lèves au pays, tu mets la piscine ou bien tu fais les maisons avec les villas façon où, par exemple, moi quand je venais d'arriver en Allemagne, je détestais les maisons comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens trouvent avec une maison comme ça? Le toit, je te jure, tu marches, tu te courbes, tu te plies comme ça parce que tu n'arrives même pas à te mettre droit. Et c'est après, avec les expériences, que je me suis rendu compte que c'est la ville d'où tu vas construire, où tu vas acheter la maison qui détermine entre guillemets le standard que ta maison aura. Donc je ne peux pas te dire si c'est permis ou pas, ça dépend de certaines villes. Il y a même certaines villes qui déterminent la hauteur de l'arbre que tu dois planter dans ta maison pour vous dire à quel point... La hauteur de la maison aussi. Et la hauteur de la maison, voilà. Oui, donc il y a beaucoup de petits critères. Mettre au gratte-ciel au sol, c'est ton problème. Mais au fil du temps, je me suis aussi rendu compte que moi, venant du Cameroun, ces lois-là existent. On a toutes ces lois. Même au Cameroun, hein? Oui, on a toutes ces lois. Mais comme on ne aussi au Cameroun, pas. On fait aussi des trucs comme ça. En Afrique. Oui, ils signent autre chose, mais pas te construire. Ils signent vraiment ça, mais pas te construire autre chose. Les poules, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une voisine ici même qui a la poule. Mais les tomates, les légumes, c'est permis. Pour moi, je ne conseillerais pas pour un jeune couple d'avoir les trucs comme les fleurs, les tomates, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Énormément d'investissement. Je me rappelle, on avait acheté une fois une maison, il y avait ça rempli comme ça. La première des choses que M. Pimpon a décidé avant d'entrer dans la maison, c'est d'enlever. Donc de... On n'a même pas réfléchi, on a rasé les bêtises. Il n'y a pas de racisme, mais il y a plus de... l'argent, c'est le business. Oui, le business, l'argent peut acheter tout. Plutôt cet effet de... On nous rabaisse. À première vue, on se dit, les gens s'ils sont seulement venus déranger, il faut acheter un petit truc. Plus tu achètes une grande maison, plus à la banque, ça les rapporte. On n'a jamais eu un truc de racisme ou bien quoi, on a toujours un peu coupé le café. Tant que tu as l'argent, un blanc ne va jamais te parler mal. Ça c'est un fait. Dès qu'un blanc voit que tu as bien de l'argent, au contraire, il te coupe le café, dans le bon café. Ça dépend de tes charges, ça dépend de ce que le laptop du banquier m'a dit, parce que ta vie est entre guillemets entre les mains d'un PC. Donc fais attention, on ne peut pas te répondre à cette question. C'est un algorithme. Oui, c'est un algorithme, ça dit. Il y a des malades qui se sont assis, on fait ça. Laisse ma mère oublier. Si tu n'es pas allemand, le crédit que tu es en train d'aller prendre, c'est plus de 30 ans, au minimum 30 ans. Et si l'histoire d'aller tout le temps prolonger ton passeport, tous les 5 ans, on te dit que ok, fais un nouveau passeport, il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a personne qui va mettre son argent dans les bêtises là. Franchement. Et c'est ça qu'on dit, parallèlement, ce système te bloque à la fin, te force à prendre la nationalité. Parce que si tu veux investir ici en Europe, tu dois avoir la nationalité. Lorsque vous êtes noir et que vous cherchez une maison, règle numéro 1, cherchez la maison où il y a plein d'étrangers. S'il n'y a pas d'étrangers dans le quartier que vous voulez prendre la maison, croisez les doigts, priez Dieu.
parce que nous, on a eu à faire pas mal d'expériences dans les quartiers où il n'y avait que les Allemands et on a eu à faire des expériences dans les quartiers où il n'y avait que les étrangers. La différence, c'était comme ça. Donc là c'était avec les Allemands, là c'était... Non, là c'était avec les étrangers, là c'était avec les Allemands. Pour vous dire que vous ne voyez même pas ma main de ce côté, tellement c'était en bas en bas. Le truc, il est trop vaste. Pour toutes celles qui me suivaient sur Instagram, lorsque je vivais dans mon ancienne maison, vous avez remarqué la relation que j'avais avec mes voisines. Chaque fois, je préparais, je partais déposer chez mes voisines. Elles préparaient, elles venaient déposer chez moi. J'avais au moins 4 voisines avec qui on s'échangeait. Il y a des fois où ma voisine d'en face, qui était russe, venait chez moi, m'aider à faire le jardinage, venait chez moi, m'aider à rester avec Cocotte lorsqu'elle avait 2 ans pour que je cours vite pour aller dans un entretien d'embauche. Tu te rappelles encore, non? Il y avait ma voisine aussi turque qui venait souvent pour m'aider à lancer la grille, qui m'aidait souvent à pomper la piscine parce que je ne m'y connaissais pas. C'était trop bien, c'était... Ah, j'ai kiffé. En partant de là, si je vous dis que j'ai pleuré le quartier, là, j'ai pleuré les larmes de mon corps, le quartier. Alors que chez les Allemands, c'était tout le contraire. Il y avait les enfants dans le quartier, mais je n'ai jamais vu de mes yeux comme ça un enfant venir chez moi. Seulement le jour où on dit souvent Zus Odazawa. Tu te rappelles, c'est quel Halloween. Zus Odazawa. C'est en ce moment que j'ai vu les enfants comme ça sonner à ma porte pour demander les bonbons. Mais mis à part ça, jamais. Je vous assure, jamais. Il n'y a que le bonjour, bonsoir et pas. Alors qu'avec mes voisines d'avant, on restait en pleine route. On tapait les divers comme ça, comme si on était au Cameroun. On tapait les divers jusqu'à... On s'assoit même devant la route. On papa. J'ai dit que ma chérie, attends, je m'avais un peu baissé le feu sur ma nourriture. Je cours, je m'avais baissé. Je reviens encore avec elle. On te parle comme moi. C'était trop bien. C'est le goût de ça. Je crois que la fiabilité est au moins à 75%. C'est la fiabilité qui te permet d'avoir le plus d'entrer au moins, oui, d'espérer au moins avoir le crédit. Et après maintenant, on te regarde le nombre d'enfants, tes charges, ton salaire, la région dont tu vas acheter la maison, le coût de la maison que tu vas acheter. Et après maintenant, c'est d'après là qu'on te donne ton crédit. Et l'argent que tu apportes, non, le Eigenkapital et tout. Eigenkapital baisse premièrement ton taux d'intérêt. Et deuxièmement, montre que tu es quelqu'un au moins de fiable. Tu es déjà prêt, tu sais à quoi tu t'attends. Le minimum doit toujours être 10% du prix d'achat. Okay. Donc pour dire, si tu pars acheter une maison de 500 000, il faut avoir au moins 50 000. C'est un peu comme si, et je trouve ça logique parce que même lorsque tu veux présenter un projet à ton père et que tu as besoin que ton père t'aide, si tu viens, tu dis que papa, j'ai envie d'être demain vendeur de voitures, tu viens comme ça, en bramballant. Il va dire que mon frère, c'est quel genre d'explication que tu me donnes. Alors que si un enfant vient, il dit que papa est devant les voitures, mais il y a ma petite caisse qui est là-bas, qui va me permettre un peu de rouler, aller chez les voitures. Ou bien tu dis que j'ai mon petit argent que j'ai mis de côté, prends un peu ta part, tu complètes sur ça. Exactement. Prends un peu ta part, tu complètes sur ça et ça va permettre à ce que ton père accepte plus facilement de te prêter de l'argent au lieu de te prêter à ton frère là qui est cancre, qui vient comme ça, ils sont gros ventre en espérant que bramballant, il va avoir l'aide de son père. Donc c'est juste un exemple basique. Ne pas mélanger avec les Allemands. Les Allemands viennent comme ça, même que le grand-père a laissé tellement d'argent dans le pot, il vient même avec 80%. Il vient seulement énerver le banquier. Oh, toi tu n'as rien. Même tu viens avec 8% pour supplier que pardon, il a gratté partout. Donc en venant avec les 10%, tu peux être sûr d'avoir un taux d'intérêt à moins de 2%, or venant avec 0, puisqu'il y a aussi des cas qu'on finance complètement avec 0, mais tu peux te retrouver dans les 3%. Et 3%, c'est énorme pour le crédit. C'est énorme. Déjà en Allemagne, lorsque tu achètes un immobilier, tu n'as le droit qu'à le vendre qu'après 2 ans. Si tu habites. Si tu habites à l'intérieur, 2 ans. Si tu n'habites pas... Si tu loues, tu as que le droit de vendre après 10 ans. Oui. Mais 10 ans veut dire que quoi? Ou 2 ans veut dire que quoi? 2 ans dit ici, si je revends et j'ai un bénéfice dessus, j'ai acheté à 300, je revends à 350, j'ai 50 000 de gamme et je n'ai pas fait 2 ans dans la maison. On appelle ça spéculation verkauf. Tu fais le faux, donc on connaît les Allemands. Que tu as joué sur les gens. Oh, ce qui n'existe pas. Tu peux prendre, acheter là, tu revends le lendemain. Puisque c'est clair, c'est toi qui as l'argent. Tu as vu un bon business, tu as acheté. Oh, ici, on ne veut pas ça. On te dit que tu es en train de tromper les gens.
Donc, le gain là, l'État occupait 42%. Donc, ils te mettent dos au mur que tu ne sors que perdant dans ça. Pourquoi je dis que tu es perdant? Quand on dit 50 000 et tu as eu 42%, veut dire que quoi? Tes 50 000. Disons la moitié c'était 50%, ça faisait 25 000. Donc, sûrement, tu es en train de laisser dans les 22 23 000 à l'État. À l'État, pas à la banque, oui. À l'État. De 1. De 2, tu as rompu ton contrat 28 ans avant. Ah oui. Oui, puisque la banque t'a donné 28 ans pour payer ton crédit. De 30 ans. Oui, pour payer ton crédit. Oui. Et en ces 2 ans-là, sur les 300 000 là, au trop, ce que tu as déjà eu à payer à la banque qui a baissé ces 300 000, tu peux te retrouver que peut-être tu n'avais que donné finalement 5 000 à la banque, hein, puisqu'au début tu ne payes que les intérêts. C'est ce que les gens oublient. Quand tu achètes la maison, tu payes d'abord au début les intérêts. La plupart des temps, pas toujours. Il y a des banques qui te disent que c'est 50-50. Sur les 500 € que tu les donnais, ils ont pris 250 et ils ont mis l'intérêt 250. 250. Donc 250 vont sur la maison directement et 250 c'était les intérêts. Disons quoi, pour les 250 fois les 24 mois, tu vois que tu n'es même pas à 7000, puisque 300 € devait être 7200. Donc sur 300 000, ça te revient 292 000 ou 293. Mais pour ça, tu dois les payer aussi un taux. On appelle ça quoi? Tu as rompu ton contrat avant. Le contrat que vous avez ensemble, même dans le football, c'est ça. Tu as résilié le contrat avant la date. Donc tu payes les frais de résiliation qui s'élèvent, dans la plupart des cas, ça ne fait que 2 ans. Tu es dans les 29 000. Puisque selon le prix, selon le taux que tu as pris pour la maison, tu as 29 000 ou 500 000 comme ça ou 300 000 que tu as pris. C'est minimum 29 000. Que tu es en train de payer 29 à 35 000. Si je paye déjà 35 000 ou 29 000 chez eux, prenons le tout au plus bas. Oui, donc 29 000, donc c'est encore bon même. Et je paye encore 23 000 à la banque, à l'État. Je suis déjà à plus de ces 50 000 que j'ai gagné. D'un autre côté, j'ai payé à l'État, quand j'ai payé 300 000 là, j'ai payé 7% des 300 000 à l'État, donc 5% à l'État et 2% au notaire. Ça donne 7% des 300 000 qui me donne 21 000. Donc, j'ai quelle charge que j'ai perdu? J'ai perdu premièrement 21 000 du notaire de l'État. J'ai perdu le gain que j'ai fait, que je remets 42% à l'État qui est de 23 000, qui me donne déjà dans les 44 000. Et je paye encore maintenant 29 000 à la banque d'avoir résilié le contrat plus tôt que prévu. À la fin, tu te retrouves avec... Je suis déjà dans les 70 000. Minimum. Et donc sur les 50 000, finalement j'ai perdu. Oui, et tu perds. Donc tu n'as même pas d'abord ton gain de 50 000 et tu prends encore de tes poches, tu redonnes encore à la banque. Donc tu ne sors que perdant. Perdant, c'est un système. Donc voilà pourquoi je conseille aussi. Je conseille, ça c'est un truc c'est une erreur qu'on a déjà eu à faire. Lorsque vous achetez la maison, je vous en prie, achetez bien, réfléchissez bien avant d'acheter votre maison. Parce que si il s'avère que vous achetez une maison et que vous redécidez de revendre avant les 2 ans parce que soit la maison ne vous plaît plus, soit vous voulez vous pensez avoir un intérêt à l'intérieur, oubliez. Et tu vois que même si je n'avais même pas, j'avais vendu après les 2 ans. Oui, même je suis en train de payer à 44 000. Même après les 2 ans, quand tu vends après les 2 ans, oui, tu payes encore. Tu payes toujours. Donc tu payes 29 000 et les 21 000, donc tu es à 50 000. Oui, tu es à 50 000. Dans Zo Dazo, tu payes. De toute façon, tu payes. C'est... Acheter l'immobilier ici en Allemagne, ça fait mal à la tête. Tu as bien rejoindre Paul. Franchement, moi, à un moment, je suis avec lui. Je voulais qu'il aille, mais c'est mieux qu'il reste parce que c'est lui. Quand on dit ça,
que ce gars doit rester. Je sais, quand j'ai commencé les gens qui ont les biens là-bas au Cameroun savent pourquoi ils ne veulent pas que... Pour les pâtes. Pour les pâtes, parce que quand on va déclarer vos biens, ça va être très chaud. S'il faut résumer les deux avantages qu'il y a d'avoir l'immobilier ou bien de ressortir gagnant lorsque tu veux vendre un immobilier, c'est soit attendre que ton temps passe. Ça veut dire que si la banque a donné 30 ans, 20 ans, 25 ans, tu attends que toutes ces années passent et avant de revendre l'immobilier. De toute façon, l'immobilier ne perd jamais en valeur. Ou encore, tu revends ta maison et tu demandes à la personne de te donner back l'argent. Ce que tout le monde n'accepte pas. Beaucoup de gens n'acceptent pas. Ou étudier le marché. Qu'est-ce que ça veut dire par étudier au marché? J'ai acheté la maison en 2010. 2010, le prix était 300 000. Maintenant, en 2021, ce qui était 300 000 et 900 000. Oui, ça c'est... Il a fait même mes 2 ans dedans. Ou même si c'était 10 ans, il a fait mes 10 ans. Oui, là, les gens veulent vendre dans 900 000 et 600 000. Parce que, et ce n'est pas qu'on va dire que tu as spéculé sur quelque chose. C'est parce que les prix ont seulement triplé au marché. Mais comment là, je peux maintenant vendre et aller. Oui, mais le problème, c'est que n'oublie pas qu'à ce moment, les Allemands aussi, les Allemands ont tous les tricks, le pays ciel. Ça, c'est le sud, tu ne peux pas avoir le terrain parce que ce n'est que réservé aux autochtones. Ça, c'est clair. Aux Allemands purs et aux Allemands sortant de souche, sortant de la du zone sud. Parce que même un Allemand du Nord ne peut pas avoir le terrain au sud. C'est interdit. Je ne sais pas comment München est, mais Stuttgart, Schwarzwald, c'est ça. Ils sont au moins des Allemands, des notaires même, qui me disaient que c'est impossible au sud d'acheter un terrain. Ce n'est pas la grosseur de la maison qui fait l'argent de la maison. Vous pouvez trouver une maison même sur 80 mètres carrés qui coûte bien plus cher qu'une maison de 500 mètres carrés. Oui. Ça, c'est d'après ce que la personne a mis dans sa maison. C'est la zone aussi où la personne a construit parce que la maison qui vient d'un quartier cher ne va pas aussi coûter la même chose que la maison qui vient d'un quartier aussi pauvre. Et puis il faut dire que c'est très difficile. Oui, les infrastructures aussi, on doit également on doit considérer ça comme par exemple, est-ce qu'il y a le train à côté de ta ville, est-ce qu'il y a des supermarchés, est-ce qu'il y a des grandes structures, des grandes sociétés comme VW, BMW, Daimler, tout ça, ça augmente le prix de la maison. Est-ce qu'il y a les écoles à côté, les lycées à côté, tout ça, ça donne du poids à la maison. Donc ce n'est pas seulement le nombre de mètres carrés. Prétend faire quoi avec? Est-ce que c'est pour rentrer? Est-ce que c'est pour rester? Est-ce que c'est pour louer? Moi, par exemple, j'ai des conseils, mais donc officieusement, je dirais que oui. Si on prenait le cas de, tu pars dans une ville étudiantaire, tu t'achètes des appartements, tu mets les étudiants, tu sais que de toute façon, ils ont 6 ans pour finir, 5 à 6 ans pour aller jusqu'au master. Voilà, au moins, c'est des bons payeurs. Ils vont payer. Tu vas même faire comme ça 2 fois. Donc, après 10 ans, tu revends, tu as ton argent. Donc, la maison se porte seule. Ça dépend de l'état familial que tu es. Si tu es un jeune couple qui n'a pas d'enfant, moi, je suis partante pour me retaper la maison. La construction pour un jeune couple, et c'est ce qu'une dame nous avait conseillé lorsqu'on achetait notre premier immobilier, ne pas toucher à la construction. Et elle a eu à me tenir un discours de 1h30 par rapport à la construction. Je suis sortie là-bas, j'ai pris 2 Doliprane 600 mg pour vous dire à quel point j'ai failli me péter une balle dans la tête. Tellement les détails qu'il y avait à considérer dans la construction, sans compter que tu travailles avec les gens qui sont les plus malhonnêtes de la terre. Bref, si tu es un jeune couple, si tu as des enfants, et que tu es déjà avancé dans ton mariage, tu as déjà eu à avoir une expérience sur l'achat des maisons, l'achat d'appartements, tu peux maintenant te lancer maintenant. Tu peux aller dans la cage des lions, parce que la construction, on appelle ça la cage des lions. Tous ceux qui ont construit là, venez me dire en commentaire, sûrement votre mari, chaque fois qu'il rentre la maison, la tête chauffe, et ça chauffe toujours. Faudrait-il toujours que les deux travaillent pour avoir un immobilier? Non. Ah oui. Oui. Dans le cas d'une maison. Une maison, jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle Wohngeld? Il faut aussi expliquer aux gens. Wohngeld, c'est un pot qu'on ouvre pour tout le monde. On dit, ok, on décide de mettre telle somme de côté
Dans le cas où demain, la façade sera à refaire, le toit sera à refaire, les tuyauteries seront peut-être gâtées et tout. On peut prendre dans cet argent pour ne plus gêner les gens. Ah, ok. Ça ne concerne que tout ce qui est extérieur, comme la porte du garage, qui a vieilli, qui est rouillé. On remplace avec ça. La porte de l'entrée. Tu ne peux pas être dedans, tu vas au salon, tu te mets à casser les vitres, à casser les embouts, tu dis qu'on venait changer. Non, c'est toi qui as causé. C'est pour ça maintenant qu'en tant que propriétaire d'une maison, il n'y a personne, ce n'est que toi qui t'occupe de tout ça. C'est mauvais dehors, ça t'engage. Toi qui dois arranger. Oui, je dirais avant c'était même mieux de renouveler. Oui, avant c'était mieux. C'était mieux parce que tu prenais les maisons moins chères, tu retapais. Mais maintenant, tellement le marché est difficile et gâté que même les vieilles maisons sont chères, elles sont tellement chères. Que même rénover, tu te demandes que tu vas prendre l'argent pour mettre dedans. C'est difficile, surtout que on n'est pas allemand. Non, on n'a pas grandi ici. Oui, on a un certain réseau. Oui, c'est ça. Connaissant tel et maçon, tel et ceci, comme au pays, il n'y a pas ça. Et c'est ça qui est bien sur les gens qui ont construit ici, parce qu'ils préfèrent prendre une maison qui est vieille, parce que même c'est que la maison est vieille et chère, entre guillemets, ils savent qu'ils ne vont rien donner aux travailleurs qui vont venir les aider, parce qu'ils ont un oncle qui traduit exactement. Alors que nous, étant étrangers, on veut aussi faire comme eux, on va se... Vous allez vous ruiner. Alors, on est de ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec cet appartement dans 10 ans? C'est dépendant de tes plans. Parce que dès que tu te mets à louer, tu dois compter 10 ans pour pouvoir revendre. Pour dire que quoi? J'ai 10 ans que je ne dois rien gagner dessus. Pourquoi? Si j'ai acheté l'appartement, que je prix à 500 € le mois à l'État, à la banque. Oui, à la banque. Et que la personne qui loue. Loue à 600. Parce que tu ne peux pas, selon les prix du marché d'à côté de la zone, tu vas voir que tu n'es que dans 100 €. Mais maintenant, je suis en train de donner 500 € peut-être à la banque ou 400 quelque chose. J'ai combien de vulgaires? Je vais me retrouver dans les 600 € là. Ou trop dans le marché. Bon, c'est toujours que je gagne au trop 50 €. La personne qui loue ne va pas entretenir une maison comme c'était toi qui restait. Donc il va prendre, il va reprendre sa caution selon la loi. Il va un peu refaire juste le show, oui, au-dessus. Mais étant déjà parti, le nouveau va venir te dire qu'il y a tel truc, tu vas réinvestir dedans. Prenons même le bon cas, tu ne réinvestis pas. Tu seras toujours en train de gagner dans les 50 € par mois. 50, 100 €. Et tu dois aller comme ça pendant 10 ans. Bon, maintenant, les 1200 € que tu gagnes par an, s'il te plaît, l'État prend sa part quand tu déclares les impôts. Oui. C'est le meilleur client. Lui, il ne travaille rien, il ne fait rien. Il a assis quelque part, il casse rien. C'est pour ça que le finance ici en Europe, je sais pas, il n'y a rien qui m'énerve comme le finance ici en Allemagne. Le jour où on va instaurer le truc là au Cameroun, tout le monde va prendre la poudre d'escampette. Tu rates de mettre un truc. Pour 5 €, tu peux faire la prison de 15 ans que tu as détourné à l'État. C'est justement pour ça que tu iras voir un professionnel qui va encore te prendre l'argent parce que non seulement il calcule premièrement ton salaire et il augmente tes gains encore de côté. Il n'augmente pas les gains, il augmente le loyer que tu as pris. Ça devient comme un salaire, 600 € là, il multiplie par 12, il multiplie par les 100 € que tu as gagné. Tu fais tes sommes et il récupère ça. Donc tu te vois même à la fin que non seulement tu as encore payé pour cette maison-là, peut-être 300, 400 € de surplus par rapport à ton salaire pour lui, ce que je t'abrate pour qu'il t'aide à aller à travers les factures. Parce que s'il y a un petit problème, il gère le retour. Ce n'est pas toi qui iras en prison. Donc, non seulement il va déclarer que tu vas remettre 42 à 47% à l'État sur les 1200. Donc, tu es en train de remettre 600 €, tu prends encore 400 €, tu donnes un autre truc, tu as à la fin, tu es en train de gagner 200 €. Et les maux de tête, et tous les jours que le locataire t'appelle, qui a ceci, et tous les jours tu dois passer
Donc tu es là, tu te dis que tu es un grand propriétaire. Alors que tu es en train de mourir. Tu travailles pour les gens. C'est justement ce pourquoi les Allemands n'ont jamais voulu être propriétaires d'une maison ou d'un appartement. Jusqu'en 2015, 1% des Allemands avaient un titre foncier. C'est la raison pour laquelle on a commencé à introduire cette histoire de Zuschuss avec les enfants. On vous donne l'aide pour pouvoir construire, on vous donne ceci, on vous donne cela. Qui a motivé la population. D'après les statistiques, on est actuellement à moins de 5% de la population qui détient un titre foncier. Donc, parce qu'il y a trop de tracasseries des dames. Les Allemands n'aiment pas ce genre de stress. Or que je peux être avec la bébé au soleil couché quelque part en train de... Donc ce n'est que les Anciens qui font ça. Oui, la plupart sont les étrangers. C'est nous qui acceptons ce stress. Même si tu aimerais rentrer chez toi ou faire quelque chose, il faut au moins savoir. Un immobilier. Un immobilier. Un seul, pas beaucoup. Donc même si tu ne veux rien faire, prends au moins un. Un appartement ou... Ça te donne en expérience. Un appartement ou une maison. Oui. Oui, mais prends au moins un. Essaye ce côté. Tente aussi cette expérience parce que tu as au moins passé trop de temps. Tu as appris dans la langue, tu as fait ce tu as fait Surtout lorsque tu as des enfants aussi qui sont nés dans cette expérience-là, tu dois au moins leur donner la possibilité de rentrer. Et pour qu'ils puissent rentrer étant allemands, mais de couleurs différentes, ça on n'ignore pas. Il faut au moins leur donner la possibilité de ne pas toujours aller bagarrer avec les gens dans la location, mais plutôt ouvrir leur maison, s'asseoir, respirer, souffler, que mon père et ma mère m'ont au moins laissé un petit truc avant de partir. Donc, travaux d'ingénieur, ils te donnent rapidement le crédit. Travaux de mécanicien, charpentier, machin, ils ne donnent pas. Même si que tu es charpentier, mécanicien, que tu touches 1 million, ils ne vont pas te donner. Parce qu'ils savent que c'est un travail que du jour au lendemain, ça peut... Oui, tu peux avoir directement... Non, pas Insolvent, Bandscheibe. C'est ça que le PC calcule que l'ingénieur assis au bureau, il n'y a pas de risque. Il faut seulement que l'avion tombe sur sa tête. Oui. Donc, autant qu'il est en train de travailler, que l'avion tombe dans l'immeuble, là, ça le tue. C'est là d'où il va payer ce crédit. Mais si ce n'est que dans l'usine, quelque chose a explosé, il y aura encore le temps de sortir. Parce qu'il y a des gars qui ont travaillé les routes pour faire les gens sortir de l'immeuble. Donc, on sait que tu vas sortir sain et sauf. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai plusieurs amis allemands qui font des travaux pareils, qui ont fait des formations, qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, on tourne. Mais le PCA calcule autre chose parce qu'il voit que ce sont des travaux à haut risque. Il peut se lever du jour au lendemain, il ne peut plus travailler parce que la santé, ça ne donne pas. Laissez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres informations concernant l'immobilier que vous pensez qu'on n'a pas ajouté parce qu'on a oublié, parce que comme je vous ai dit, c'est un freestyle, on tourne la vidéo seulement comme ça devant la caméra. N'hésitez pas à donner vos expériences dans les commentaires, à nous dire ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce que vous conseillez, à répondre également aux questions qu'on a eu à répondre, pour également aider celles qui vont passer regarder la vidéo et un peu checker dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Ciao!